qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, une relation, c'est une responsabilité qui est pas mal importante. Au même titre qu'un travail, qu'une business ou qu'une famille ou qu'avoir des enfants, ça demande du temps. Et ça, si en partant, on ne l'a pas bien intégré puis on ne le comprend pas, ça va créer plein de problèmes. De savoir que quand on est en relation, c'est sûr et certain qu'il va découler plein de choses de ça, qu'on veut peut-être des fois plus ou moins, mais qu'on doit être conscient dans quoi on s'embarque. Comme quand on démarre une business, on prend ce qui vient avec. Il y a des affaires qu'on aime, il y a des affaires qu'on aime moins, mais il faut qu'il y ait plus de positif que de négatif, sinon ça ne sert à rien d'être là. Mais de savoir qu'il va y avoir des choses comme par exemple des discussions et que c'est fondamental. Et que si on veut pas ça, et on essaye de fuir ça, et on n'a pas de temps pour l'autre, ça sert à rien d'être en relation. Donc la personne avec qui vous êtes, ce n'est pas une option. Si vous, dans votre vie, tout ce qui compte, c'est votre travail, ou vos sports, ou vos activités, ou vos amis, mais que la personne avec qui vous êtes, c'est quand vous avez le temps, quand ça va bien, quand il fait beau, quand vous sentez que c'est le bon moment, où vous voulez de la sexualité, où vous voulez de l'intimité, mais ça, c'est pas une relation. Une relation, c'est que la personne, on sait qu'elle est là et on a la maturité et la conscience pour savoir que cette personne-là, si on la choisit dans notre vie, il y a des choses qu'il faut y offrir à cette personne-là. Donc, du temps de qualité, une présence de qualité, une ouverture à une discussion, à un calme, à une réelle compréhension. Si quand la personne veut nous parler, on roule les yeux en voulant dire « oh non, pas encore ». Ça veut dire qu'on n'a pas la maturité. Puis on n'a pas la sagesse pour vraiment comprendre les besoins de l'autre et comprendre qu'on est en relation. Là. Ça vient avec, ça, c'est certain. Si vous trouvez ça lourd, ces responsabilités-là, peut-être prendre du recul, peut-être observer avec qui vous êtes en relation, qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est sûr que des conversations récurrentes sur des sujets difficiles, c'est sûr que c'est lourd. Des fois, il faut se faire accompagner. C'est ce que je fais aussi dans mon travail avec les couples, des fois, essayer de les aider à démystifier des choses et à y voir plus clair dans des sujets qui sont très délicats. Mais sinon, dans la vie quotidienne, si c'est toujours lourd, que vous n'avez pas envie de toutes ces choses-là, réfléchissez. Parce que on n'est pas obligé d'être en relation avec personne. Et des fois, c'est nos peurs, c'est qu'on ne veut pas être seul, il y a plein de choses qui font qu'on est en relation, mais c'est pas vraiment ça, dans le fond, peut-être, qui serait bon pour nous et bon pour la personne. Et aussi, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui n'a pas vraiment de temps pour vous, qui n'a pas vraiment envie de parler, qu'est-ce qu'on fait là? Il ne faut pas non plus être trop dans l'innocence, dans le sens qu'on est en relation avec quelqu'un qui ne nous offre pas ce qu'on veut, qui n'a pas vraiment le temps de nous parler, que c'est pas vraiment une priorité. Si on ne l'a pas exprimé, il faut l'exprimer clairement à l'autre personne. C'est quoi nos besoins? Qu'on ne s'en va pas dans une bonne direction, que ça ne nous convient pas ou que ça nous fait de la peine. Mais une fois que c'est dit à l'autre personne, la personne fait son choix. On ne va pas faire les choix pour les autres personnes, on ne va pas les forcer, on ne va pas se battre avec. On est des adultes, on n'est pas des enfants. Fait que les gens ne sont pas idiots. Il faut arrêter de les prendre en pitié et de les prendre par la main. Quand c'est une priorité, croyez-moi, si les gens, leur priorité, c'est de faire de l'argent, ils vont être là. Si leur priorité, c'est une relation, ils vont être là. Donc, vous n'êtes pas obligé de forcer quoi que ce soit. Dites-le. Et vous, après, par exemple, voyez pourquoi vous êtes là, pourquoi vous restez, c'est quoi vos manques. Parce que souvent, on reste soit parce qu'on va être un sauveur ou parce qu'on espère tellement être en relation. Donc, il ne faut pas toujours mettre la faute sur l'autre. Un jour ou l'autre, il faut se regarder et se dire « Ok, moi, je suis là-dedans. Comment ça que je suis là-dedans? Comment ça se fait que je me laisse vivre ça? C'est pas du respect, c'est pas de l'amour, puis c'est pas ça que je veux vivre. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? » Et oui, quand on est rendu là, il faut être prêt à faire ce qu'il y a à faire. Et des fois, c'est difficile. Tu sais, des fois, on ne veut pas partir, puis c'est correct. Des fois, il faut continuer. On a besoin de vivre parfois ce genre d'expérience-là, mais par contre, de travailler sur soi et de regarder c'est quoi mes manques, c'est quoi mes attachements et pourquoi je me laisse vivre ça. Parce qu'il y a un temps où on voit qu'on ne mérite pas ça. Et c'est le plus beau des chemins de se prendre en main là-dedans. Et d'arrêter de faire semblant et de rester dans des relations qui ne nous conviennent pas finalement. Fait que moi, c'est mon métier. Si vous avez besoin, vous pouvez m'écrire et je vous invite, s'il vous plaît, à liker, à partager mon vidéo pour aider d'autres.